Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique, Sa Majesté Chifisier Jean Gervais annonce un forum économique en Italie. Renforcement de capacité, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle et la société de fabrication de boîtes de conserve ont officiellement signé un partenariat. La Convention de la société civile ivoirienne a livré le rapport de ses études sur l'impact de la Covid-19 dans le pays. Son objectif, contribuer à la lutte contre la Covid-19 par des recommandations concrètes. Et puis à Yamoussoukro, la société Bayer West Central Africa met sur le marché des semences hybrides de maïs. Bienvenue mesdames, messieurs, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Rapprocher les hommes d'affaires des chefs et rois en vue d'obtenir des parrainages des premiers au profit des localités des seconds. C'est l'idée du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique. Une idée qui aura un début de matérialisation en juin prochain à l'occasion du Forum économique de Milan en Italie. L'information a été donnée par Sa Majesté Chifisier, secrétaire permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels à son palais à Abidjan lors d'un déjeuner offert au directeur général Côte d'Ivoire de la compagnie aérienne Emirates, Issa Badini et Lignon Gilbert. Un moment exceptionnel, mesure exceptionnelle. Au palais de l'Éburnie, ce mardi soir, c'est toute la symbolique royale qui a eu droit d'être citée. En témoignent les apparats. La raison est toute simple. Sa Majesté reçoit un hôte de marque, le directeur général Abidjan d'Emirates Airways. Mieux, le souverain a une information de taille à annoncer, et c'est devant l'ambassadeur d'Éthiopie en Côte d'Ivoire. Pour que l'État soit fort, il faut que les rois et les chefs traditionnels deviennent des opérateurs économiques de développement dans leur zone, dans leur village, dans leur royaume, pour que nos enfants ne partent plus des villages pour aller se jeter dans la mer, pour aller chercher une vie ailleurs. Donc nous, étant donné que nous sommes partenaires des aristocrates européens, nous avons dit qu'avec nos partenaires européens, nous allons mettre un système en place pour pouvoir désenclaver les villages africains. Ce forum économique de Milan, les initiateurs, souverains et leaders traditionnels ont décidé d'y aller à bord des avions de la compagnie aérienne Emirates. Le dîner privé et le cérémonial qui va avec, à l'honneur du directeur général d'Emirates Abidjan, trouve tout son sens dans ces partenariats entre l'organisation chère à Chifisier et la compagnie des Émirats arabes unis. Nous les avons choisis pendant cet événement, durant ce forum que nous sommes en train de préparer. Nous préparons donc le forum économique et culturel à Milan pour le mois de juin prochain. Et ils ont été retenus par le conseil du forum. Selon Liadé Boabré du cabinet conseil Associated Manager, l'initiative est louable car le forum aura à coup sûr un impact positif sur la vie des citoyens. C'est justement l'accompagnement de ces projets économiques-là et le parrainage de villages, de rois, afin de développer tout ce qui tourne autour de l'inclusion économique et sociale. Ce forum économique de Milan, à l'initiative des souverains et chefs traditionnels, s'il a lieu comme annoncé, serait une première dans l'histoire de cette organisation continentale. Pour ce faire, Sa Majesté Chifisier exhorte les hommes d'affaires, projets en main, et les rois et chefs traditionnels à se mobiliser massivement autour de l'événement.
Une information sur l'innovation à présent. Quel rôle des incubateurs dans la promotion de l'innovation en Côte d'Ivoire? C'était le thème du petit déjeuner de l'innovation du mercredi 23 février du FONSTI, entendez, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Cette tribune d'échange a permis de situer l'importance de l'accompagnement dans la promotion de l'innovation et des jeunes entrepreneurs. Konena Norgo et Marius Seri. Ce mercredi 23 février à Marcory, au petit déjeuner de l'innovation du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Il est question du rôle et de l'importance des incubateurs dans la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Pour le secrétaire général du FONSTI, les incubateurs contribuent à la création d'emplois et à la promotion de l'innovation. La Côte d'Ivoire a besoin d'incubateurs pour aider à la création d'entreprises dans tous les secteurs d'activité en général, mais en ce qui nous concerne, pour la recherche scientifique, la contribution des incubateurs est essentielle et capitale. Nous avons besoin des incubateurs pour nous aider à valoriser économiquement la recherche scientifique dans notre pays. Si nous voulons être demain comme la Corée du Sud, la Malaisie ou l'Indonésie, nous devons mettre l'accent sur la valorisation économique de la recherche. Selon les panélistes, recourir à un incubateur permet aux entrepreneurs de bénéficier de formations, d'accompagnement personnalisé et d'un appui technique. Cela permet surtout de créer un réseau d'investisseurs et de minimiser les risques de faillite. Un incubateur, comme je l'ai dit, c'est une zone d'échange, de partage qui permet de pouvoir accompagner un entrepreneur. Un entrepreneur, vous savez, lorsque vous décidez d'entreprendre, vous avez le côté gestion des ressources humaines. Vous devez embaucher des gens. Un incubateur vous permet de faciliter cela. Vous avez besoin de financement pour que vous puissiez investir dans vos projets. Un incubateur vous permet de pouvoir avoir des personnes en face pour investir. Vous avez par exemple besoin d'un ingénieur, vous avez par exemple besoin, d'un chimiste, ça dépend de votre projet. Au sein d'un incubateur, on peut vous trouver ce parterre de personnes-là qui vont porter leur expérience dans votre projet. En général, on fait appel à un incubateur dans la première partie d'un projet entrepreneurial. Donc, dès qu'on a l'idée, on peut intégrer un incubateur pour nous aider à valider cette idée, à consolider cette idée-là, à voir si elle est rentable, si elle est pertinente, s'il y a un marché même pour répondre. Donc, après cela, on peut avoir déjà développé, avoir eu quelques réponses du marché, mais on a besoin de passer à un autre niveau, de mieux se formaliser, d'avoir une comptabilité qui soit bien étayée, bien structurée et tout ça. Dans cette perspective de promotion de l'innovation, le FONSTI entend sceller dans les prochains jours un accord de partenariat avec Incubivoire et Comania. Le petit déjeuner de l'innovation est une tribune d'échange initiée par le FONSTI afin de débattre des sujets d'intérêt national en lien avec son domaine d'action. Parlons de renforcement de capacité. Le CIDFOR, entendez, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle et la société de fabrication de boîtes de conserve ont officiellement acté leur collaboration. Ils ont paraphé la convention qui permettra au CIDFOR de renforcer les capacités des enseignants des lycées et centres de formation à travers des stages et des mises à jour de leurs connaissances. Les explications avec Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. Cette relation entre le CIDFOR, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, et la société Eviosis date de 2012. Et le mardi 22 février à Abidjan, elle a été officiellement actée à travers la signature d'une convention. Ce document officialise une étroite collaboration de renforcement de capacités, d'insertion de jeunes et de mise à disposition de cadres bien formés et compétents. Le CIDFOR, avec cette convention, continuera d'envoyer des enseignants et formateurs des lycées et centres de formation professionnelle dans la société Eviosis pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances. C'est un partenariat gagnant-gagnant, mais plus gagnant pour le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, le ministre a une autre vision. Elle a repensé l'enseignement technique et la formation professionnelle
pour une insertion réussie, durable. Et donc, aujourd'hui, nous avons commencé par le renforcement de capacités. Nous avons continué avec les chantiers écoles et renforcement de capacités de nos enseignants, mais insertion également de nos apprenants avec Eviosis. La convention se veut surtout gagnant-gagnant car elle permettra également à la société Eviosis, société de manufacture de boîtes de conserve et d'emballage divers, de procéder après les mises en situation de travail à des recrutements d'agents bien formés au profil tant recherché. Premièrement, en fait, c'est l'accueil dans notre entreprise de stagiaires issus du site fort, c'est-à-dire que ce sont des enseignants que nous allons accueillir sur nos lignes de production et dans nos différents métiers afin qu'ils fassent une mise à jour en fait de leurs compétences techniques. C'est la mise en place en fait de chantiers écoles durant lesquels nous allons confier un certain nombre de travaux aux écoles partenaires du site fort afin de pouvoir monitorer et évaluer en fait l'évolution des personnels qui sont en cours de formation. Il faut noter que le CIDFOR, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, depuis quelque temps, multiplie ses efforts et se donne davantage les moyens stratégiques en vue de contribuer significativement à la revalorisation et au développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu le mardi le lancement de la Journée internationale des droits de la femme prévue le 8 mars 2022. Présidée par Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette édition a pour thème « Égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». C'était en présence de Mireille Abalé et Tima Traoré, notre équipe féminine. Nombreuses, elles étaient. Plus de 300. Vêtues pour l'occasion du PAN du 8 mars, elles sont venues des 4 coins du pays pour assister au lancement de la Journée internationale des droits de la femme, GIF 2022. Prévu comme à l'accoutumée le 8 mars de chaque année. Présidée par Nasséné Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, cette édition a pour thème « Égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». Le thème de cette année vise à mobiliser toutes les parties en faveur des droits de la femme, de la réduction des inégalités dans le genre et ainsi favoriser son épanouissement socio-économique. Égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Ce thème fait référence à la problématique des changements climatiques observés dans le monde entier et nous sensibilise à faire davantage attention aux droits des femmes et des filles avec l'impérieuse nécessité d'intégrer la dimension genre dans les programmes et initiatives du développement durable. La ministre Nasséné Touré a présenté les enjeux et les innovations pour l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Je voudrais annoncer justement que cette année au programme, nous avons un grand rendez-vous avec la presse en vue de faire un bilan des avancées en faveur des femmes et des filles. Il s'agit d'une activité à laquelle nous accordons la plus grande attention qui va nous permettre d'informer les populations sur les progrès réalisés et les défis restants. Nous avons également des activités d'information, de communication au menu de cette commémoration. Il s'agit notamment des actions de sensibilisation dans le milieu jeune ainsi que des consultations juridiques en direction des femmes du monde rural. La Journée internationale des droits de la femme, GIF, est née d'un mouvement syndical lorsqu'en 1908, 15 000 femmes défilent dans les rues de New York pour réclamer de meilleurs salaires, le droit de vote, ainsi que des heures de travail plus courtes. Aujourd'hui, c'est un événement annuel reconnu officiellement par les Nations Unies depuis 1975. En Côte d'Ivoire, même si des efforts ont été consentis en faveur de l'amélioration de la condition de la femme, il reste encore de nombreux défis à relever. Poursuivons cette édition dans le domaine sanitaire. La lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire n'est pas seulement l'affaire de l'État. Pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ce tueur silencieux, la société civile a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en créant une coalition en 2020. Celle-ci a organisé sa deuxième session dénommée « L'initiative de la société civile contre le cancer » ce mercredi 23 février, en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Diane Cablancan et Augustin Kra.
Cette relation entre le CIDFOR, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, et la société Eviosis date de 2012. Et le mardi 22 février à Abidjan, elle a été officiellement actée à travers la signature d'une convention. Ce document officialise une étroite collaboration de renforcement de capacités, d'insertion de jeunes et de mise à disposition de cadres bien formés et compétents. Le CIDFOR, avec cette convention, continuera d'envoyer des enseignants et formateurs des lycées et centres de formation professionnelle dans la société Eviosis pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances. C'est un partenariat gagnant-gagnant, mais plus gagnant pour le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, le ministre a une autre vision. Elle a repensé l'enseignement technique et la formation professionnelle pour une insertion réussie, durable. Et donc, aujourd'hui, nous avons commencé par le renforcement de capacités. Nous avons continué avec les chantiers écoles et renforcement de capacités de nos enseignants, mais insertion également de nos apprenants avec Eviosis. La convention se veut surtout gagnant-gagnant car elle permettra également à la société Eviosis, société de manufacture de boîtes de conserve et d'emballage divers, de procéder après les mises en situation de travail à des recrutements d'agents bien formés au profil tant recherché. Premièrement, en fait, c'est l'accueil dans notre entreprise de stagiaires issus du CIDFOR, c'est-à-dire que ce sont des enseignants que nous allons accueillir sur nos lignes de production et dans nos différents métiers afin qu'ils fassent une mise à jour en fait de leurs compétences techniques. C'est la mise en place en fait de chantiers écoles durant lesquels nous allons confier un certain nombre de travaux aux écoles partenaires du CIDFOR afin de pouvoir monitorer et évaluer en fait l'évolution des personnels qui sont en cours de formation. Il faut noter que le CIDFOR, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, depuis quelque temps, multiplie ses efforts et se donne davantage les moyens stratégiques en vue de contribuer significativement à la revalorisation et au développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Parlons toujours des actions de la société civile. La Convention de la société civile ivoirienne a livré le rapport de ses études sur l'impact de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. L'objectif pour les acteurs de la société civile à travers la mise en œuvre de ce document qui touche plusieurs secteurs est de contribuer à la lutte contre la pandémie dans le pays à travers des recommandations concrètes. Walter Kofi et Ismaël Doza. Avec un taux de létalité de 0,62% en France contre 0,97% en Côte d'Ivoire, il apparaît que la COVID-19 a fait plus de dégâts en terre ivoirienne que dans l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Des chiffres qui ressortent du rapport d'études présenté par la CSCI, Convention de la société civile ivoirienne. L'élaboration du document a nécessité le travail de 10 commissions thématiques réunies au sein de la CSCI dans le but de donner des précisions sur l'ampleur des dégâts causés par la maladie à coronavirus dans divers secteurs tels que la santé, l'économie ou la gouvernance. L'étude a pu démontrer que suivant la théorie du fonctionnalisme choisie par le coordonnateur, qui lui-même est un enseignant-chercheur, le professeur Kakou Fato, qui est aussi le président d'une de nos commissions thématiques importantes, la commission thématique sciences, arts et culture. Et suivant cette théorie du fonctionnalisme, on a pu comprendre quand un secteur de la société est touché, quand un compartiment est touché par une question, c'est l'ensemble du système qui peut être réglé ou déréglé. Le manuel se veut aussi riche en recommandations susceptibles d'influer sur les prises de décision pour lutter contre la pandémie. Pour les membres de la CSCI, les sociétés devraient s'approprier les nouveaux process trouvés lors de la bataille contre la maladie. Moi, nous avons un ami qui est aux États-Unis qui a dit non. Eux, ils ne vont pas reprendre certaines habitudes. Ils vont développer le télétravail. On peut travailler à la maison, atteindre des objectifs et puis éviter dans les embouteillages que nous avons.
Notons que ces études ont été menées par enquête qualitative sur une période de 3 mois, précisément d'août à octobre 2020. La Convention de la société civile ivoirienne entend mettre l'ouvrage à la disposition des ministères et institutions les plus concernés afin qu'elles leur servent d'outils de lutte dans cette crise sanitaire. Après San Pedro, rendons-nous à Yamoussoukro pour parler de l'agriculture. La société Bayer West Central Africa vient de mettre sur le marché des semences hybrides de maïs. Ces semences adaptées au changement pédoclimatique visent à optimiser les performances et le potentiel de rendement des cultures. La présentation de ces variétés de semences s'est faite récemment dans la ville. François Diomandé et Charles Kouakou. Une sémence hybride de maïs adaptée au changement pédoclimatique. C'est la nouvelle trouvaille de la société Bayer West Central Africa, une société spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits agricoles. Ce jour, en présence des agriculteurs et de l'ensemble des acteurs du milieu agricole, elle présente cette solution innovante. Cette innovation culturelle sortie tout droit des laboratoires biotechnologiques permettra d'optimiser les performances et le potentiel de rendement. Alors déjà, c'est quelque chose de nouveau, c'est complètement nouveau. Et le fait d'arriver avec ces variétés hybrides en Côte d'Ivoire, c'est vraiment de permettre aux Ivoiriens, aux agriculteurs ivoiriens, de passer un cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des rendements qui sont relativement faibles, de 1,5 tonne à 2 tonnes. Le fait d'avoir ces variétés hybrides et de semer ces variétés hybrides leur permettra de doubler ou de tripler les rendements. Donc ça veut dire au final plus de revenus pour l'agriculteur et plus de revenus pour la famille. Vraiment c'est une variété qui peut vraiment faire du chemin, surtout en Afrique de l'Ouest ici, parce qu'on a besoin avec ce problème climatique. Et ils nous ont dit que c'est des produits qui sont quand même résistants et je pense que vraiment c'est important. Puisque certains maïs nourrissent son homme, au bout de 3 mois, tu as déjà maïs, tu as déjà de l'argent. Pourtant, les cafés et cacao, il faut attendre 1 an avant d'avoir. Certains maïs et certains qui va nourrir la Côte d'Ivoire. Pourquoi sous-région? Vraiment, c'est un groupe qui est bien organisé et que nous devons nous appuyer sur eux pour la culture de maïs en Côte d'Ivoire. Un dîner gala avec la récompense des meilleurs distributeurs a mis fin à cette cérémonie. Nous restons toujours à Yamoussoukro avec Charles Kouakou, notre correspondant. La Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire du Sénat était en session extraordinaire. Il s'agissait d'examiner un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Alcide Djedje, devant les sénateurs de la Commission des relations extérieures du Sénat et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette session extraordinaire, il s'agit pour lui de présenter le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la lutte contre la corruption. Selon le ministre Alcide Djedje, ce protocole prévoit plusieurs mesures préventives, dont l'obligation d'établir pour le secteur public des codes de conduite et d'exiger de ses agents la déclaration de leurs avoirs. Également, le maintien et le renforcement des autorités nationales indépendantes de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la protection des dénonciateurs. Au terme de ces échanges, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire présents. La corruption est un phénomène transnational. Et donc, les moyens nationaux seuls ne suffisent pas pour lutter efficacement contre la corruption. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est partie à toutes les conventions internationales de lutte contre la corruption, Convention des Nations Unies signée en 2003, Convention de l'Union africaine signée en 2003 et la Convention de la CEDEAO signée en 2001.
Et donc, la convention de la CEDEAO n'avait pas encore été ratifiée, contrairement aux deux autres conventions qui ont été ratifiées en 2012. Et donc, il était temps qu'on puisse ratifier la convention de la CEDEAO pour lutter efficacement contre la corruption dans notre espace CEDEAO. Ce protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption a été adopté le 21 décembre 2001 par les 15 membres de l'organisation. Il vise à promouvoir et renforcer les mécanismes de lutte afin de prévenir, réprimer et éradiquer la corruption dans chacun des États membres. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.